Christian Gaud, Thierry Jo, vous sortez aux éditions Gaud et Senon, Les joueurs de quilles. Oui. Donc on a commencé à travailler sur ce projet en 2017. Donc il y a plus d'1 an et demi, voilà. Et à partir de cette histoire qui s'est certainement déroulée à Saint-Hilaire, j'avais proposé donc cette histoire à Thierry Jo. Je pensais qu'en termes d'illustration, il correspondait bien au style qu'il fallait pour cette histoire. Alors, Les joueurs de quilles, c'est une chronique de la Première Guerre mondiale, l'histoire d'un petit village et le destin de ses habitants. Vous pouvez nous parler ? Voilà, c'est en fait ça se passe à la campagne, hein, en milieu rural, donc on est en juin. Donc les joueurs de quilles jouent aux quilles tous les dimanches, donc après la messe, comme partout en France. Et en fait, ce dimanche-là, qui est le dernier dimanche de juin, il va y avoir un événement tragique qui va se dérouler donc en Bosnie, hein, qui est l'assassinat de l'archiduc. Et en fait, l'histoire va tourner autour en fait de cette tragédie et de la relation avec nos villageois. Alors, qu'est-ce qui se passe dans ce village limousin, je crois ? Voilà, c'est un village limousin, donc on est en Corrèze, donc c'est un Saint-Hilaire, comme il y a beaucoup de Saint-Hilaire. Et tous les joueurs, les joueurs de quilles le dimanche, donc après la partie, rangent le jeu dans un arbre qui est creux. Et cet arbre, donc, qui est sur la place du village, c'est un tilleul. Et à l'époque, en fait, c'est un tilleul qui est plus que centenaire, puisqu'en fait, c'est Sully qui a planté ces tilleuls, ces chênes et ces ormes. Et ce tilleul, en fait, sert de cache et d'abri pour les quilles. Voilà, donc chaque dimanche, après la fin de la partie, ils rangent le jeu. Première Guerre mondiale. Alors, vous travaillez avec Thierry Jo ? Oui, tout à fait, c'est moi. Alors, comment ça se passe, la collaboration entre l'écrivain, entre la plume et le pinceau ou le dessin ? Là, on est parti Christian m'a donné un petit scénario, un petit storyboard. Bon, j'ai fait énormément de recherches historiques parce que moi, c'est pas vraiment le fort de mon métier, l'illustration, hein, c'est un métier à part entière, hein, donc j'ai fait beaucoup de recherches, j'ai beaucoup tâtonné parce que il faut se trouver un style, il faut trouver, avoir un équilibre dans toutes les planches, que tout l'ensemble se tienne, et puis après je suis parti, j'ai travaillé tout l'été dessus, et j'ai pris beaucoup de plaisir à réaliser ces planches, et puis je crois qu'à la fin j'étais un petit peu dans le village, j'étais un peu avec ces joueurs de quilles, cette ambiance, et j'ai passé vraiment un bel été à peindre. Donc j'ai mon atelier à Malmort, ça fait depuis 25 ans, je travaille généralement sur de la toile, des grands formats, et c'est vrai que ce travail est un travail plus figuratif, où il y avait une part de recherche importante, il fallait qu'il y ait de la cohérence dans les vêtements, dans les coupes de cheveux, dans l'ambiance du village, et ça a été un vrai plaisir de mettre tout ça en place, parce qu'il faut le construire, quoi. Merci. Vous avez travaillé déjà ensemble avec Thierry Jo sur d'autres projets, c'est le premier projet ? Le premier projet, voilà. C'est le premier. Vous êtes rencontrés comment ? Mais tout simplement, mes filles suivaient des cours de peinture chez Thierry, voilà. D'autres ouvrages déjà, vous avez écrit, c'est pas le premier ouvrage, je pense que... J'ai écrit la série de Marcello Lastico, et puis là, Terebentine ensuite dans la foulée. Donc là, on est sorti un petit peu du registre, parce que je trouvais l'histoire émouvante, puis en fait, ce livre va sortir pour la Foire du Livre, donc 2018, et on se trouve le 11 novembre. Là, qui est le jour aussi de la Foire du Livre et qui est le jour de l'armistice, quoi. Donc, et c'est pure coïncidence parce qu'on était centenaire en plus. Donc symbole important. Donc on se retrouve effectivement à la Foire du Livre. Vous pouvez nous dire de mots sur la Foire du Livre ? Vous étiez présent déjà à la Foire du Livre, on vous y a vu, je crois. On est présent ça va être la 8e ou 9e foire, donc on sera présent en jeunesse au stand de J6, voilà. Donc tous nos habitués pour nous retrouver sans problème. Très bien. Christian Gaud, Thierry Jo, merci, et rendez-vous à la Foire du Livre. Hein. Franck Perret, bonsoir. Bonsoir. Donc
représentez ce soir le département de la Corrèze pour le lancement des joueurs de quilles, donc une histoire d'un village corrézien. Vous pouvez nous en parler? Écoutez, le département, le président de la Corrèze et évidemment les élus du département de la Corrèze s'intéressent à toutes les histoires, les grandes, mais aussi les petites, et les petites histoires dans les grandes histoires. Et le jeu de quilles fait partie de cette petite histoire racontée, mais qui a tout son intérêt parce qu'il y a toujours quelque chose de grand dans toutes les petites histoires. D'accord. Donc le conseil départemental s'investit au niveau de la création et soutient les artistes locaux, puisqu'ici on a effectivement des gens qui sont de la région, du Limousin, de la Corrèze. Alors, la culture corrézienne est très riche. Alors je parlerai sous contrôle de notre ami Francis Colasson s'il était là, puisqu'il est en charge de la culture, mais fort de constater que nous avons et nous faisons en sorte de faire la promotion systématiquement de toute la culture corrézienne et de notre terroir. Franck Perret, merci. Merci.